tous les amis, bienvenue sur Football is Blue. Aujourd'hui on se pose la question, Timo Werner est-il un flop à Chelsea? LM à tous les amoureux de Première Ligue, bienvenue sur la chaîne French PL. Et oui, ça y est, j'ai fait le changement. Anciennement Football is Blue, une chaîne entièrement dédiée à Chelsea. Salam à tous les amis, on se retrouve pour les 3 ans de la chaîne. Déjà, ça passe hyper vite et je peux pas commencer cette vidéo sans vous dire merci. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui mettent des commentaires, qui me soutiennent, tous ceux qui like. À peine ils arrivent dans la vidéo, ils like et tout. Franchement, vous êtes des boss. C'est incroyable. Cette chaîne, elle progresse surtout grâce à vous. Parce que moi, ok, je balance du contenu, mais en vérité, si le contenu n'est pas soutenu derrière, bah ça sert à rien. Donc, non, merci à tout le monde. Franchement, mon objectif, c'était en effet de construire une communauté Première Ligue. Hein, quand on est passé sur la chaîne French PL, il y a 2 ans maintenant, ouais, ça passe tellement vite. On y arrive petit à petit à créer cette vraie communauté où il y a des fans de Chelsea, d'Arsenal, de Manchester United. Dans les commentaires, il y a du respect globalement, c'est pas là en train de se fight et tout. C'est cool, le projet prend vraiment forme, on construit une communauté qui est sympathique. Sur la Première Ligue et ça c'est vraiment grâce à vous, c'est incroyable, merci énormément. J'ai pris du coup pour ceux qui ont suivi le post dans l'onglet communauté là sur ma chaîne YouTube, vous avez posé vos questions, je vais répondre à des questions. Alors il y en a eu énormément, merci beaucoup, on est presque à 100 commentaires, donc évidemment je vais pas répondre à 100 questions, on va en sélectionner la plupart, il y en a qui se répètent aussi, c'est plus ou moins la même chose. Quand je vais lire les questions, je vais passer les moments où vous me faites des compliments. C'est pas... Alors, je le vois et ça me fait énormément plaisir, mais ça me gêne. Ça me gêne. Au niveau des compliments, merci beaucoup. Ça donne beaucoup de force. Mais ouais, tu connais, il y a un peu d'humilité, de pudeur par rapport à ça. Je vais pas non plus la répéter. Ça. Donc, on est parti pour les questions. Alors, quels sont tes futurs projets pour la saison qui arrive? Si tu peux leak un projet, on dit pas non. Continue comme ça. Des futurs projets, alors... Normalement, cette saison, je vais avoir plus de temps que sur les 2 dernières années, là où j'ai beaucoup bossé. Normalement, je vais avoir plus de temps à consacrer à la chaîne, donc potentiellement, il y aura plus de débriefs d'autres clubs que Chelsea déjà. Il y a un projet que j'ai depuis 1 an, c'est dans l'univers vestimentaire. Est-ce que j'aurai le temps de le lancer cette année? Je sais pas, j'espère, ça pourrait être grave cool et je pense que vous pourriez grave kiffer ça. J'en dis pas plus, mais il y a des projets. Il y a des projets, maintenant, on verra. Si Dieu veut, on va développer ça comme il faut. Tu fais quoi dans la vie? Est-ce un objectif pour toi de vivre de YouTube? C'est peut-être déjà le cas. Si ça ne l'est pas, tu proposes une qualité supérieure à beaucoup de gros YouTubeurs pour qui c'est le métier. Merci beaucoup. On me le dit souvent ça, donc ça fait grave plaisir de ouf. Parce qu'en effet, j'ai une vie qui est bien remplie, mais je consacre beaucoup de temps à YouTube pour faire de la qualité, pour progresser, pour que cette chaîne se développe. Et ces retours-là font grave plaisir. Je fais quoi dans la vie? Moi, je bosse... Parce que je le dis, parce que... flemme. Je travaille dans le commerce. Je travaille dans le commerce. Est-ce un objectif pour toi de vivre de YouTube? Oui et non. C'est pas un objectif assumé, dans le sens où je vois toujours le fait d'être YouTubeur à temps plein comme quelque chose d'inatteignable. Mais sait-on jamais. C'est toujours un objectif en soi, dans le sens où, à partir du moment où on consacre du temps dans n'importe quel projet dans la vie, hein, que ce soit vous ou moi, quand on consacre du temps dans une chose, on espère que cette chose-là va se développer le mieux possible. Donc logiquement, oui, indirectement, je veux vivre de YouTube, mais dans ma tête, en tout cas, c'est pas un objectif assumé. Quel est ton animé préféré? SNK. SNK, alors c'est plus que mon animé préféré, c'est mon œuvre visuel préféré. Tout film, série, tout confondu. Je trouve que l'Attaque des Titans, c'est juste au-dessus de tout, dans le développement, dans la profondeur, tout ce que tu veux. Donc ceux qui n'ont pas encore vu l'Attaque des Titans, je vous le conseille, c'est juste incroyable. J'ai même pas les mots. Tellement c'est un truc de ouf. Quel est ton joueur préféré? Mon top 3, il bouge pas. Drogba, Kanté, Kaka. Ça bouge pas et ça ne bougera pas, je pense.
Salut, moi qui te suis depuis le début, t'avais 600 abos quand je t'ai découvert. Merci beaucoup frérot. Ça fait quoi d'avoir vu ta commu autant s'élargir avec tout fan de n'importe quel club de PL et d'autres championnats? Ouais, c'est ce que je disais un peu en préambule là. Moi, vous savez je crois que ce qui me fait le plus plaisir en tant que youtubeur French PL, là, ce qui me fait le plus plaisir, c'est des fois, sous des débriefs de Chelsea, il y a des fans de Liverpool, de United, d'Arsenal, qui me mettent des commentaires en mode j'aime trop ce que tu fais, moi je suis fan de tel club, mais je suis tes débriefs parce que c'est trop bien. Mais ça les gars, ça c'est pour ça que je suis passé sur French PL, c'est pour ça. C'est pour que un fan d'Arsenal, il clique sur un débrief de Chelsea. Parce que mon débrief va lui apporter des informations qui l'intéressent. Parce qu'il va avoir des statistiques, parce qu'il va comprendre la tactique d'un rival, etc. Ça, les gars, vous pouvez pas plus faire plaisir que ça. C'est un truc de ouf. Les gars, des rivaux, quand tu vois comment on se fait la guerre sur Twitter, le clubisme, c'est ravageur. Tu supportes Arsenal, tu peux rien dire de bien sur Chelsea, c'est interdit, on dirait. Eh ben, sur YouTube, il y a des fans d'autres clubs qui viennent et qui kiffent mon contenu, même si c'est pas sur leur club, et ça, c'est incroyable. Et ça, je trouve ça dingue. Moi, c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer, c'est ça. Donc, ouais, et d'avoir développé cette commu-là, c'est l'objectif principal de la chaîne, et c'est hyper gratifiant. Ah, vous voulez parler argent. Combien te rapporte YouTube? Penses-tu pouvoir en vivre à ce rythme? Les gars, vous savez, j'ai rien à cacher, franchement, je m'en fous. Combien me rapporte YouTube? Alors, je vais dire jusqu'au mois d'avril dernier, donc 2025, la moyenne, je veux dire que c'était entre 150 et 300 euros, on va dire. Des fois, ça montait à 500, mais très rarement. Mais la moyenne, je dirais que c'est entre 150 et 300 euros. C'est pas beaucoup. Il y a des youtubeurs qui font moins de vues que moi, qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, parce que déjà, ils font des partenariats que moi, je ne fais pas. Tout ce qui est paris sportif et tout, évidemment, je ne fais pas. J'ai mis du temps à trouver un partenaire maillot fiable. Ça fait depuis des années, depuis le début, les partenaires maillot me sollicitent. Mais j'ai toujours attendu d'avoir un truc fiable pour avoir un vrai partenariat à long terme. Ce que j'ai développé avec Max Maillot depuis très peu, depuis le mois de juillet, là, on a commencé. Et en un mois seulement, eh ben écoutez, le partenariat marche très bien. Donc le code FrenchPL10 toujours disponible. Et d'ailleurs, j'ai eu la confirmation parce que j'ai eu des questions à ce propos-là. Oui, il livre en Afrique. Il livre en Afrique, il livre à Doha, il livre aux States, il livre un peu partout. Donc, vous pouvez foncer, les amis. Évidemment, c'est des répliques de très bonne qualité. Les prix sont abordables. Avec le code promo, c'est encore moins cher. Donc, franchement, foncez. J'ai mis du temps avant de me décider. Donc, moi, j'ai mis du temps avant de développer les partenariats. Donc, voilà pourquoi. Et au niveau des vues, la majorité des viewers sont en Afrique de ma chaîne. Et comment fonctionne YouTube, si tu veux, en gros, vu que le pouvoir d'achat en Afrique est moins élevé, les vues venant d'un Africain ramènent moins d'argent qu'un Européen qui a plus d'argent en soi. En soi, c'est logique d'un point de vue économique, si tu veux. Ce qui fait que moi, vu que j'ai beaucoup de viewers africains, mes revenus par vue sont plus faibles qu'un YouTuber qui parle que du PSG, par exemple, et que tous ses viewers sont en France. Donc je gagne beaucoup moins d'argent par rapport à ça. Ce qui fait que ma moyenne était entre 150 et 300 euros. Par contre, depuis qu'on a balancé les vidéos mercato réalistes, donc là au mois d'avril, il y a eu un gros bond. Donc je sais pas si c'est mon nouveau standard ou si c'est vraiment un phénomène ponctuel. Mais là, on a fait au mois de juin, on a fait plus de 800 euros. Après on a fait en juillet 700, etc. Donc là, on commence à rentrer dans des revenus qui sont des vrais compléments de revenus, pour le coup. Mais je sais pas si ça va redescendre ou pas, ou si ça va continuer à se stabiliser autour de 600, 700, 800. Si c'est ça, franchement, c'est cool. Et je vais me consacrer encore plus à la chaîne, parce que je pourrais financièrement le faire. Mais voilà. Voilà combien gagne French PL. C'est pas incroyable, mais avec les revenus qui montent et le partenariat avec Max Maillot, on commence à rentrer dans des revenus qui font que ouais, je vais vraiment consacrer de plus en plus, faire de plus en plus de contenu. Donc c'est aussi bénéfique pour vous, pour tout le monde. Donc c'est cool. Prévois-tu de faire plus de vidéos comme le top 10 club all time? Alors c'est pas all time, c'est 21e siècle. Ou celle sur le back 3. Sinon continue comme ça, j'adore. Alors, j'adore faire ces vidéos-là. Je kiffe trop faire ces top 10. Ces vidéos un peu concept où c'est hors débrief, hors analyse mercato, etc. Je kiffe faire ces vidéos-là. Mais il y a un problème avec ces vidéos. C'est les vidéos qui demandent le plus de travail et qui font le moins de vues. Donc, en tant que créateur de contenu, on déteste.
Un débrief, je le sors en 1h30, c'est torché. Ça fait minimum 10 000 vues, c'est incroyable. La vidéo top 10 des meilleurs clubs sur le 21e siècle, au moment où je tourne la vidéo, elle est à 8 000 vues. Je l'ai taffé sur plus de 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi ces vidéos-là ne marchent pas aussi bien que moi je l'imagine. La vidéo sur le back 3, donc sur la défense à 3 là, c'est une exception. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne et c'est une exception. Toutes les vidéos que je mets du temps à bosser font pas de vues. Même moi, un de mes plus grands regrets, c'est ma vidéo sur Thiago Silva, donc ma vidéo d'adieu à Thiago Silva, et à Kanté aussi. C'est des vidéos qui n'ont pas fait 10 000 vues, que j'ai mis tout mon cœur dans cette vidéo-là, mais c'est des vidéos qui n'intéressent pas tout le monde. Et même une vidéo comme le top 10 des clubs au XXIe siècle, donc qui intéresse les fans du PSG, du Real, du Barça, ne fait pas de vues. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est un contenu que je trouve moi personnellement intéressant, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Parce que je sais que quand je vais la sortir, elle va pas marcher et je vais mettre énormément de temps à les faire. Mais on va continuer à en faire de temps en temps parce que je kiffe faire ce contenu-là. Est-ce que ton avis sur le projet du board a évolué? Donc j'imagine que c'est un fan de Chelsea. Il y a des questions sur Chelsea, hein, il y en aura quelques-unes, parce que majoritairement les fans de la chaîne sont des fans de Chelsea. Mon avis sur le board a-t-il évolué? Ce serait... Comme j'ai dit, hein, le football, c'est quelque chose de très clivant, c'est quelque chose qui évolue très rapidement. Celui qui a un avis définitif sur le foot, il n'a rien compris au foot. Un avis sur le foot, par définition, il doit évoluer parce que le foot évolue. Ma perception du projet il y a 2 ans, forcément est différente 2 ans après, puisque en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Pour moi, et sur Twitter, généralement, les gens sont très bêtes sur ça. C'est-à-dire que ils te prennent un avis que tu as dit il y a 3 ans, pour te le sortir à 3 ans en disant « Oh, regarde, t'as dit ça, etc. » Sauf que ouais, il y a 3 ans, quand je l'ai dit, c'était justifié. Maintenant, 3 ans après, il s'est passé beaucoup de choses, donc peut-être que c'est plus justifié en effet. Mon avis sur le board de Chelsea, c'est qu'il y a du positif et du négatif. Le délire, tout ce qui est trading et tout, etc., c'est un truc avec lequel je serai jamais en accord. C'est pas ma vision du foot. Ma vision du foot, c'est beaucoup plus un projet comme Liverpool, qui, tu vois, là, ils sont champions et ils vont sortir le plus gros mercato du monde. C'est eux qui vont dépenser le plus d'argent cet été dans le monde. Ça montre une ambition incroyable. Ça montre que la priorité, c'est le sportif. Moi, je serais toujours plus enclin à ça que Chelsea, où du coup, le board, la priorité, c'est le financier. Le sportif est important, mais c'est secondaire. C'est clair, et c'est assumé, et même eux le disent dans des conférences, etc. Ils ont expliqué que le projet, il est financier. Le projet, c'est de développer un truc qui sera rentable sur le long terme. Donc il y a du trading, t'achètes des joueurs, t'en achètes plein, ceux qui fonctionnent bien, enfin le mieux reste dans l'équipe 1, ceux qui fonctionnent bien et on peut faire de la plus-value, on va les vendre, ceux qui fonctionnent pas bien, on les revend, on en reprend d'autres. Voilà, ça n'a rien à voir avec un projet comme Liverpool par exemple, que je préfère largement. Le financier, c'est pas la priorité. Non, la priorité c'est de rester champion d'Angleterre, c'est d'aller chercher la LDC, c'est d'asseoir un empire, une domination, une dynastie sur plusieurs années en achetant des jeunes joueurs, etc. Tu vois, Kerkez, etc. Donc j'adore ça. Ça, c'est mon kiff. Maintenant, dans le projet, il y a comme du positif. Il y a des joueurs très talentueux qui sont arrivés. Ils sont arrivés avant d'exploser, donc leurs salaires sont bas. Donc on a une grille salariale qui est maîtrisée. Après, c'est pas mon argent, donc moi, je m'en fous. Moi, ma priorité en tant que fan, c'est le sportif. Et le sportif va continuer à se développer parce qu'on a des forts joueurs quand même, etc. Donc il y a du positif, il y a du négatif. Ce qui veut dire que je vais continuer à supporter Chelsea. Je vais continuer à être... enjoué sur certains aspects, mais aussi je vais continuer à critiquer les aspects que j'aime pas. Tout simplement. Et il y en a qui n'arrivent pas à faire la part des choses sur ça. Parce que tu critiques, tu n'as pas le droit d'apprécier ce qui est positif. Non, moi je trouve ça complètement débile. Il y a plein de choses. Après, c'est pas le sujet de la vidéo, on en parlera. Mais ouais, il y a du positif et du négatif. Je vais toujours dire le positif et je vais toujours décrier le négatif. Ça va pas bouger. Quel joueur vendu sous l'ère Blueco aurais-tu voulu garder? Donc encore une question de Chelsea, le joueur que j'aurais voulu garder, bon, Lewis Hall. Hein. Ouais, Lewis Hall. Je pense que Lewis Hall, ça va être un joueur générationnel. Ça va être le titulaire à gauche en équipe d'Angleterre sur la prochaine décennie, à la Coupe du Monde, etc. Je pense que ça va être lui le titulaire. Et on l'a formé. Et on l'a vendu pour 30 millions. Non, ça me rend malade. Avec quel youtubeur voudrais-tu faire un feat? Alors j'ai la chance de faire un feat avec Stan et je pense que c'est le youtubeur avec qui, je suis content parce que c'est le youtubeur avec qui vraiment je voulais feater. On l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, merci à lui, qui donne beaucoup de force. Donc maintenant, avec qui je voudrais feater,
J'aimerais bien Riles. On a failli à un moment donné, mais j'étais encore trop petit, je pense, il m'a pas calculé. Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour avec Riles? Je pense que ouais, avec lui, ce serait pas mal. Est-ce que tu es hypé sur Maresca pour la nouvelle saison? Hypé, je dirais pas hypé, mais très curieux. Très curieux de son évolution en tant que coach, parce que c'est un jeune coach qui a évolué au fur et à mesure de la saison. On a vu la différence entre la saison elle-même et la Coupe du Monde des clubs, où il y a eu une évolution. Maintenant, j'ai hâte de voir en année 2 son évolution. Donc, c'est de la curiosité. C'est pas de la hype, c'est de la curiosité. Comment tu vois le foot d'aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait? Pour moi, le foot est beaucoup moins plaisant qu'autrefois. Il y avait un temps où un match de LDC, même l'atmosphère changeait. J'arrive plus à regarder certains matchs et bizarrement, ça correspond avec l'arrivée des Qataris au PSG. L'argent, bref, t'as compris ce que je veux dire. Je veux connaître ton avis par rapport au foot d'aujourd'hui et d'hier. Et après, c'est des compliments. Donc merci à toi frérot pour les compliments, ça me va droit au cœur. Mon avis par rapport au foot, est-ce que le foot c'était mieux avant? Cette fameuse question. Alors pour le rap, oui, c'était mieux avant. Pour le foot, c'est différent. Moi, par contre, je marche pas dans ce délire de ouais, le foot l'argent a tué le foot. L'argent a toujours. Les gars, dans les années 90, les clubs italiens, pourquoi c'était l'argent. Les Berlusconi, c'était l'argent déjà. Là, le foot, ça a toujours été l'argent, toujours. Maintenant, les sommes sont exponentielles, c'est de plus en plus élevé, et du coup, on dit que maintenant, le foot, l'argent tue le foot. C'est pas le cas. L'argent a toujours été le moteur du football. Toujours, ça a toujours été un business. Les clubs de foot ont toujours été des entreprises. Donc moi, je marche pas dans ça. Je trouve aussi que le prestige de la LDC est toujours intact. Avant, il y avait ce parfum, ça passait sur TF1, parce que c'est aussi la nostalgie, en fait. C'est la nostalgie qui fait que ça passait sur TF1, tout le monde voyait les matchs, le lendemain, ça parlait dans la cour de création, t'as vu ce qu'il a fait Ronaldinho, t'as vu ce qu'il a fait... Il y a la nostalgie. En tant que nous trentenaires, voilà, ça c'est réel. Mais la LDC a toujours ce prestige particulier. Toujours. Cette musique est toujours mythique. Les matchs sont toujours mythiques. Le match qu'on a vu, la Barça-Inter, waouh! C'était incroyable. C'était juste incroyable. Et en fait, il y a dans le football, la nostalgie est très très importante dans le cœur de beaucoup de gens. Un truc qui est... Moi, par exemple, je vais vous dire une take incroyable. Une take incroyable, par exemple. Dans mon top 3 de mes joueurs préférés, j'ai mis Kaka. Kaka, il a eu un prime peut-être plus élevé que De Bruyne et encore. Mais la carrière de De Bruyne, même sans ballon d'or, elle est meilleure que Kaka. Mais beaucoup vont être choqués par mon propos parce qu'il y a la nostalgie avec Kaka. Kaka, c'est les pubs Nike, c'est les pubs avec Ronaldinho, c'est Joga Bonito. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, je kiffe Kaka de ouf. Mais De Bruyne, ce qu'il a proposé sur sa carrière, son prime est beaucoup plus long que celui de Kaka. Je trouve qu'il a une carrière beaucoup plus aboutie, etc. Donc, mais c'est plus récent. Donc on va lui enlever ce truc. Mais dans 10 ans, il y aura la nostalgie de Bruyne. Donc ça va parler différemment. Je sais pas si t'as compris mon propos. Donc non, moi je kiffe le foot toujours autant qu'avant. L'argent pour moi n'a pas tué le foot. Et je serais mal placé en tant que fan de Chelsea parce que le club qui a marqué la grosse différence en termes d'investissement, de transfert, etc., c'est Chelsea. C'est Chelsea qui a cassé. Il y a eu un avant et un après Chelsea. Donc je serais mal placé. Évidemment, après, il y a eu City et Paris. Mais je peux rien dire à ces clubs-là parce que mon club a cassé ça, a ouvert de nouveaux horizons en termes de dépenses dans le football. Mais si c'était pas Chelsea, ça aurait été un autre. Ça doit arriver. Parce que c'est comme ça, tout augmente dans la vie, l'argent, etc. Tout augmente. Si Chelsea ne l'avait pas fait, un autre club l'aurait fait. Et donc c'est inévitable, comme dirait Thanos. Un peu de nostalgie, comme par hasard, c'est le truc d'après. J'aimerais savoir ton premier souvenir avec Chelsea et ce qui t'a fait aimer ce club à cette époque. C'est quoi le moment le plus émouvant que tu as vécu avec Chelsea? Alors, je vais essayer de faire rapide pour que les non-fans de Chelsea soient quand même... voilà. Mon tout premier souvenir avec Chelsea, c'est Chelsea-Monaco. C'est Ligue des Champions 2003 et c'est un mauvais souvenir parce que j'étais, en tant que petit de 8 ans, fan des équipes françaises en LDC. Donc j'étais pour Monaco, je découvrais Chelsea, une équipe très dure, Makelele qui cassait tout le monde, qui tapait tout le monde. C'était très rugueux le foot anglais, j'étais pas habitué. Et du coup, je les avais détestés au tout début et j'ai aimé ce club avec Drogba. Donc qu'est-ce qui t'a fait aimer ce club? C'est Drogba ensuite. C'est Drogba ensuite qui m'a fait aimer ce club. Le moment le plus émouvant, c'est, sans hésiter, Ligue des Champions 2012.
Le storytelling est dingue. Tellement d'échecs avec Drogba, des échecs aussi, tellement de vols aussi. Il y a eu aussi la glissade de Terry contre United qui déchire le cœur. Ensuite, il y a eu la disgrace. Ensuite, il y a eu des éliminations contre le Barça, contre Liverpool, qui ont été douloureuses, etc. C'était une... En fait, on a traversé cette époque-là avec les joueurs. Parce que la base, il y avait des joueurs qui ont bougé, mais la base était toujours là. Cet échec-là, enfin, ces échecs-là, à travers les années, sont marqués par Sech, Terry, par Lampard, par Ballack aussi, par Drogba, etc. Tu vois, on a vu ces joueurs-là échouer. On était là avec eux, on a souffert avec eux. Et en 2012, déjà, vengeance sur le Barça, incroyable. Et en finale, contexte de ouf, et enfin ce trophée. Moment incroyable, je suis sorti dans la rue, j'ai gueulé, dans un patelin, il y avait personne, hein. J'étais le seul à crier dans la rue, mais j'ai vécu ce moment à fond. C'était incroyable ce souvenir. Tes avis sur les multipropriétés? J'ai pas forcément d'avis négatif. Pour moi, à partir du moment où les propriétaires des clubs sont d'accord pour vendre, voilà, personne force personne. Après, d'un point de vue supporter, je peux comprendre qu'il y ait des réticences dans le sens où on a vu des multipropriétés ne pas respecter les clubs qu'ils achetaient, et ça c'est un gros problème, donc évidemment. Mais par contre, je pense honnêtement que Blueco, pour le coup, fait bien les choses. Respecte, fait ce qu'on attend de la multipropriété, c'est-à-dire que on n'utilise pas Strasbourg comme l'a fait Textor par exemple avec Lyon. On le voit, il y a un vrai élan qui est donné à Strasbourg, il y a un vrai respect, on veut vraiment installer Strasbourg comme un club qui se qualifie tous les ans en Coupe d'Europe, en Ligue 1, un club qui domine. C'est pas un club où on s'en sert pour développer des joueurs et les vendre du coup ailleurs. Non, on va aussi leur prêter des joueurs pour qu'ils se développent et que tous les ans, en fait, le projet de trading qui est vraiment macro de Blueco a du sens quand il y a des multipropriétés, parce que du coup, il y aura toujours un turnover. En fait, même si tu développes les joueurs à Strasbourg et que tu les vends, derrière, il y en a d'autres qui vont arriver. Strasbourg ne sera jamais laissé à poil par Blueco. En tout cas, quand je dis jamais, évidemment, je sais pas ce qui se passera dans 10 ans, mais en tout cas, là, le projet, il est clair, c'est de développer Blueco et de toujours leur fournir des talents. Toujours. Et ça, je trouve que du coup, c'est positif. Parce que Strasbourg va atteindre des sommets qu'il n'aurait pas atteints sans Blueco. Et ceux qui sont Blueco out ne peuvent même pas contredire ça. Parce que ça fait depuis combien de temps qu'ils n'avaient pas joué l'Europe Strasbourg? Et là, en 2 ans, c'est déjà le cas. Quels sont... Non, ça, on va pas l'apprendre. Oh, c'est une bonne question. Entre City 2023 et PSG 2025, lequel t'a le plus impressionné? C'est une très bonne question. Alors déjà, c'est pas la question, mais pour moi, le Bayern 2020 est, sur les dernières années, le vainqueur de LDC qui m'a le plus impressionné. Il roulait sur tout le monde, mais vraiment d'une façon hyper impressionnante. Maintenant, ça que City Prime, c'était dingue, mais le PSG, ce qu'ils ont fait, je mets Bayern, sur les dernières années, après je remonte pas à truc, sur les dernières années, je mettrais Bayern 1, Paris 2, en termes du plus impressionnant, du plus dominant. Parce que mettre 5-0 en finale, c'est n'importe quoi. C'est évidemment un record et c'est un truc de ouf. Donc ouais, PSG sur les dernières années, deuxième vainqueur de LDC le plus impressionnant, devant City quand même. City qui a galéré contre l'Inter, en plus la même équipe, en finale. C'était une finale assez serrée, où l'Inter aurait pu marquer, donc ouais. Comment fais-tu toutes tes recherches sur les top 10? Combien de temps ça te prend? Comptes-tu faire des vidéos top 10 en début de saison, comme tu l'as fait sur les 2 années précédentes? Alors, comment je fais mes recherches? Google, Internet. J'ai même pas utilisé l'IA pour la vidéo top 10 des meilleurs clubs sur le siècle. Et peut-être que je vais commencer à l'utiliser parce que je pense que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Combien de temps ça te prend? Plus de 3 semaines pour cette vidéo-là. Plus de 3 semaines. En termes d'heures, je dirais une 50aine d'heures. Tout compris, hein, les recherches, création des visuels, tournage, montage. Je pense qu'une 50aine d'heures étalée sur 3 semaines. Ouais, c'est un truc de ouf. Pour même pas faire 10 000 vues. Je pète un câble. Est-ce que oui, donc top 10 des meilleurs joueurs de PL poste par poste, évidemment, on va le faire en début de saison. L'année dernière, il y avait un peu, je l'ai mal vécu, le fait qu'il y ait eu beaucoup de critiques. Donc peut-être que je vais les balancer sans les commentaires. Ça c'est fort possible. C'est quand tu vas retourner au Bridge? Le 20... Brighton. Le 29 ou le 26 ou 27 ou 28 septembre. Brighton. Parce que je veux voir le classique de João Pedro contre son ancienne équipe.
C'est vraiment juste pour ça que j'y vais. Est-ce que tu as un modèle parmi les créateurs de contenu football? Si oui, qui? Est-ce que tu envisages un jour de te concentrer uniquement à la création de contenu? Dans 10 ans, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te rendra fier de ton accomplissement? Ok. C'est Ouri, le frérot Ouri, qui est un fidèle de la chaîne qui est là depuis très longtemps. Ah, oui, depuis le début, je donne pas les noms des gens, désolé, j'ai zappé, mais désolé. Mon modèle, alors j'ai pas de modèle, mais on va dire que la chaîne en ce moment que pour laquelle j'ai le plus d'estime, c'est Pythagore in Boots. Pythagore in Boots, c'est la chaîne qui me parle le plus. De l'analyse statistique, de l'analyse aussi visuelle, etc. J'aimerais me rapprocher d'une qualité de contenu similaire à ça, parce que je trouve que je trouve que c'est un des youtubeurs les plus forts. Que c'est un des youtubeurs les plus forts en ce moment. Sa chaîne est incroyable. Vraiment, vraiment. Envisages-tu de concentrer ou pourquoi pas? Ça dépend. Si on atteint les objectifs, c'est-à-dire 50K abonnés avant la fin d'année, ça me donnera envie de continuer et de m'impliquer encore plus. Ça, c'est sûr. Tu t'es acheté le maillot domicile. Oui, donc Max Maillot va m'envoyer le maillot de Chelsea, champion du monde. Et il y en aura un à gagner lors d'un jeu concours, donc restez branchés, les amis. Vois-tu Chelsea remporter l'APL ou la LDC? Alors l'APL, je pense qu'on a une équipe à coupe. Et même Maresca, je pense que c'est un coach à coupe. Parce qu'il s'adapte beaucoup, et ça en coupe, c'est comme ça que tu élimines tes adversaires. Tu les analyses, tu joues sur leurs faiblesses, et eux, ils n'ont pas le temps de s'adapter ou quoi, etc. Donc, je pense qu'on a plus de chances de gagner la LDC cette saison que la PL. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus stables que nous, notamment Arsenal et Liverpool, je pense, à voir. Je pense pas qu'on est encore... Après, les surprises sont possibles, mais je pense que la LDC, j'y crois plus que la PL, cette saison en tout cas. Selon toi, quel est le latéral parfait pour le FC Barcelone? Bah, vous avez fait demi de LDC et champion d'Espagne, donc j'imagine que Koundé, c'est pas mal. J'imagine que c'est déjà très bien pour vous. Mais après, il y a des latéraux qui, je pense, par exemple, comme des Livramento ou des Gusto, qui sont des joueurs tellement polyvalents, aussi forts offensivement que défensivement, jeunes, rapides, etc., qui ont les qualités, en fait, pour réussir dans tous les clubs européens, notamment le FC Barcelone, pourquoi pas. Salut, est-ce qu'il y a un club que tu détestes vraiment depuis que tu supportes Chelsea? Moi, en Europe, le pire, c'est le Barça. En Angleterre, c'est MU. Les autres, je les déteste pas, même Arsenal, mais voilà. MDA. L'anecdote, frérot, incroyable. Après, tu m'énerves. Incroyable, frérot. Quel club je déteste? Alors, moi, je déteste vraiment le Barça, comme toi. C'est vraiment un club que je hais, mais moi, j'ai des vraies raisons de haïr le Barça. C'est-à-dire que de A à Z, je déteste ce club. De l'institution, je déteste l'institution Barcelone. Pour beaucoup de raisons, et je pense que je ferai un TikTok sur ça notamment, dans pas très longtemps. Je déteste le Barça, je déteste même pas le PSG, je déteste les fans du PSG, c'est eux qui m'ont fait haïr le club. Faut vraiment savoir, moi de base j'ai rien contre le PSG, parce que quand je suis petit, le PSG c'est un petit club. Oui, ils battent, oui, ils battent Marseille, oui, oui, ils battent Marseille, donc c'est chiant et tout, mais c'est un petit club. Après quand les Qataris arrivent, comme j'ai dit, moi en tant que fan de Chelsea, je peux rien dire parce que moi aussi quand Abramovich il est arrivé, bah c'est ça qui a donné vie, enfin un nouveau souffle à mon club et qui a fait changer mon club de dimension. Donc j'avais rien contre ça, mais par contre les fans du PSG m'ont fait détester le club. Leur ego, leur arrogance, leur truc. Encore pas plus tard qu'hier, je voyais un tweet d'un fan du PSG qui disait que le PSG c'est plus grand que Chelsea. Tu vois, genre en fait les fans du PSG sont insupportables. Et pour la plupart, ils connaissent rien au foot et ils regardent même pas le foot en dehors du PSG. Et j'en connais beaucoup qui ne regardent pas le foot en dehors du PSG. J'en connais beaucoup. Et donc c'est plutôt ça. Mais le club en lui-même, j'ai rien contre le club. Franchement, le PSG, je m'en tape. Je les ai félicités quand ils ont gagné la LDC. C'était impressionnant, c'était waouh. Mais ouais. Mais quand tu vois leurs fans qui vont dans la rue, ils cassent tout et tout, frère. Les fans du PSG me font détester le club. Sinon, en PL, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis passé sur French PL, parce que sinon je pense que ça aurait été plus difficile de le faire aussi, je déteste aucun club en Première Ligue. Je déteste aucun club. J'ai rien contre Arsenal, je m'en fous de Tottenham, United, j'ai rien contre aucun club de PL. Et c'est pour ça que j'arrive à analyser tous les clubs de PL de façon totalement objective, parce que dans mon cœur, vraiment, littéralement, je n'ai rien contre ces clubs-là.
Parce que mon club en première ligue a assez mangé ces dernières années pour que je puisse être... Tu vois, si encore on n'avait rien gagné et tout, tu peux... Ah, les clubs qui ont tout gagné devant toi. Nous, on a mangé. Moi, je me suis régalé. On a pris 5 PL, frère. On a pris des FA Cup, des Carabao Cup, à plus savoir quoi en faire. On a gagné en Europe. On a battu même Arsenal en finale d'Europa League et tout. Moi, je me suis régalé. Il n'y a aucun club qui m'a dégoûté en mode « Ouais, je les déteste, ils nous ont mis la misère et tout ». À la limite, je pourrais détester United parce que Ferguson et tout, il y avait vraiment, ils nous ont empêché de prendre plus de PL qu'on aurait pu. Et d'ailleurs, nous aussi, on les a empêchés de prendre des PL, etc. Donc, il y avait une vraie rivalité, mais c'était une belle rivalité. Ferguson et tout, tu vois, il y avait des grands joueurs, respect, tu vois. Non, moi, je respecte tout le monde en PL. Est-ce que tu as grandi en Côte d'Ivoire? Non, je suis né en France et je suis pas allé en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Malheureusement. J'ai quel âge? Bientôt 30 ans. Dans quelques semaines. Ah, c'est une bonne question. Penses-tu que les journalistes ou insiders qui dévoilent des exclusivités sur des transferts gâchent l'engouement qu'il y a autour du mercato d'un point de vue supporter, où il n'y a pas de quoi faire un drame? Vu la réaction de certains, je voudrais bien connaître ton avis. Bonne question, frérot. Alors, moi, je suis créateur de contenu, et le fait qu'il y ait beaucoup d'infos sur les transferts, nous, ça nous donne à manger. Ça nous donne à manger. Ce qui est très bien avec le foot, c'est que je pourrais faire des vidéos tous les jours. Une vidéo par jour toute l'année. Et ne pas parler 2 fois de la même chose. Je pourrais, tellement il y a de l'info partout. Partout. Des rumeurs, des trucs, etc. Voilà. Et ça, pour les créateurs de contenu, c'est incroyable. Nous, on se régale. Maintenant, en tant que fan, en tant que supporter, juste supporter, c'est pas ouf. J'avoue, c'est pas ouf. J'en ferai pas des tonnes en mode, waouh, ça gâche le plaisir. En vrai, si ça gâche ton plaisir, tu vas pas sur Twitter. Ou tu vas pas sur les réseaux, je sais pas ce que tu fais, mais bon après... Et t'aurais beaucoup moins d'infos si tu limitais ton temps sur les réseaux, je pense. Quand je dis tu, c'est de façon générale. Hein. Mais non, moi ça me dérange pas plus que ça, et en tant que créateur de contenu, au contraire. C'est ce qui nous donne de la matière pour faire du contenu régulièrement. Donc ouais. Je veux savoir ton top 5 des meilleurs recrues de Chelsea au XXIe siècle. Bah c'est simple, hein. Lampard, Drogba, Sech, Kanté, Hazard. Très simple. Très simple. Donc on va prendre une dernière question. Allez, le frérot BR10. Fais-nous un vlog de Chelsea en Ligue des Champions. C'est pas une question. Mais on en fera. Je pense que cette saison, je vais aller plusieurs fois au Bridge. Septembre, c'est calé. Et je pense que je vais me faire 3 voire 4 matchs sur la saison. J'espère en tout cas. Et ouais, un match de LDC, ce serait incroyable. Et on fera un vlog, je pense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Encore merci énormément à tout le monde pour vos questions. J'ai pas répondu. Déjà, la vidéo va faire je sais pas combien de temps. Donc c'est très long. Mais merci pour vos questions. Merci pour votre soutien. On continue ensemble d'avancer. Et sans vous, je peux rien faire. Vraiment, continuez à vous abonner. Les 40 000 abonnés rapidement, les frérots, c'est important. C'est important. Et puis à très bientôt sur French PL. Ciao.